salut à tous les amis. Ah bah, le vlog change, hein. Voilà, c'est pas un fond vert derrière, il y a bien la nature, voilà. Il fait un petit peu froid, début juin en Normandie, là le temps est pas top, hein. On était parti en fin avril à des quasiment 30 degrés, 28-30 degrés, là on est passé voilà, à 20 degrés, quoi. C'est un peu une catastrophe, voilà. Donc j'ai voulu faire ce vlog ici, tranquille, voilà, à l'air, à l'esplanade du Mémorial. C'est un endroit où je vais souvent ici pour faire un peu de me décontracter, voilà, souffler, faire un petit peu d'exercice quand j'ai le temps, voilà. Et je me suis dit pourquoi pas faire un début de vlog ici pour vous donner des news de la chaîne. Et juste après, on retournera sur ma fameuse table avec les néons pour vous faire voir les derniers achats que j'ai fait. Alors, les news de la chaîne, ça va être simple. Juillet à août, c'est les grandes vacances pour moi. Voilà. Je pars pas en vacances, mais en juillet à août, plutôt, je ne pars pas en vacances. Je reprends une autre activité professionnelle avec un autre endroit dans le magasin, donc des nouvelles choses. Donc j'aurai pas trop le temps pour sortir beaucoup de vidéos comme je vous ai fait, donc ce sera un petit peu en stand-by la chaîne. Vous aurez quelques nouvelles de moi sur peut-être 2 ou 3 critiques express, voilà. Des vlogs, ce sera qu'en septembre, et cet été je me tiens et je l'ai fini à vous faire partager un jeu complètement dingue de Grasshopper. Voilà, ceux qui ont fait Lollipop Shensu, c'est Shadow of the Darkness, vous allez voir, c'est complètement ouf. Je viens de finir hors live, donc il sera étalé sur juillet à août, voilà, et peut-être un autre jeu, ce sera peut-être une autre petite surprise. Ça, ce serait pour les let's play en juillet à août, voilà. Et puis en même temps, je ferai peut-être 2 ou 3 critiques express, mais pour les vlogs, ce sera à la rentrée. Et à la rentrée, je vais m'atteler aussi pour le retour des lives. Voilà, on fera quelques lives avec voilà, avec les quelques participants qui venaient un peu sur la chaîne, voilà, et pourquoi pas des nouveaux. Voilà, si vous avez envie de venir parler avec moi de cinéma ou autre chose, n'hésitez pas à venir ou à m'envoyer un petit email ou me laisser un commentaire en dessous. Voilà, parce qu'il y a une zone pour laisser les commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Pour ce mois de juin, alors comme je vous disais, je pars en vacances pas en juillet à août, mais au mois de juin, là, au moment que vous regardez cette vidéo, je dois être quasiment dans l'avion, voilà, direction Palerme, direction la Sicile, pour faire 1 semaine et demie, voilà, pas de farniente, parce que moi mes vacances c'est un peu une journée farniente, une journée découverte, voilà, et là on va partir beaucoup sur la découverte. Je vais passer 2 jours sur les traces, voilà, du tournage de Cinéma Paradiso, voilà, vous savez mon attachement pour ce film, donc voilà, je vais partir sur les traces de Cinéma Paradiso. Je vais aussi visiter beaucoup de théâtres, d'églises, voilà quoi, et je vais m'éclater en Italie parce que c'est un pays que j'adore culturellement, j'adore les gens, j'adore quand c'est, comment dire, quand c'est vivant, quand c'est sanguin, quand il y a la chaleur, c'est trop top, voilà. Et puis j'ai besoin de prendre du soleil, hein, parce que je suis quand même assez blanc, voilà. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Au moment où vous regardez cette vidéo, je dois être dans l'avion, je me répète. Et après, en retour, j'hésite encore à faire soit un vlog pour vous expliquer ma semaine et demie de vacances, ou soit un truc spécial, voilà. J'hésite encore. Alors dites-le dans les commentaires si vous préférez un vlog vraiment comme ça, où je fais voir quelques photos de vidéos, ou vraiment un truc spécial, comme je faisais à l'époque sur Dismal. Sur Dismal, en fait, j'avais une petite section, petite playlist qui s'appelait Off, en fait. Ça faisait voir tous les endroits où je voyage, parce que c'est quelque chose que je partage avec ma femme. J'ai énormément voyagé, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait le Japon, j'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Écosse, j'ai fait l'Irlande, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait beaucoup de villes en Italie, j'ai fait l'Espagne, voilà, j'en ai fait. J'ai fait des tas de voyages. Les États-Unis, oui, je l'ai dit, Vegas, New York, voilà. J'ai fait des tas de trucs, et c'est quelque chose que je partage avec madame, et j'adore voyager. Et là, je suis trop content de repartir en Italie, parce qu'en Italie, j'avais fait Venise, Florence, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Venise, Florence, Naples, Pompéi. J'ai fait des tas de villes, et c'était tout simplement magnifique. C'est un pays que j'adore, qui est vivant, il y a la chaleur, et il y a les pizzas, et puis voilà, les pastas, tout, voilà, c'est tout juste le pied. Et la Sicile, je ne l'ai jamais fait.
Et quand j'ai vu en fait que l'endroit où ils ont tourné, alors une partie de Cinéma Paradiso, Cefalù, ça se trouve à côté de Palerme, je me suis dit let's go, on y va. Alors à Cefalù en fait, c'est là où ils ont tourné les scènes du cinéma en plein air dans Cinéma Paradiso. Vous voyez où il y a Toto et Elena qui s'embrassent, cette fameuse scène magnifique en plein air avec le cinéma, ça a été tourné à Cefalù. Donc je vais aller à Cefalù. J'aurais pu aller dans la ville qui est à côté où majoritairement le village a été où Cinéma Paradiso a été filmé majoritairement là-bas, le village. Mais en fait, c'est 3h30 de route en bus à côté de chez moi. Et le problème, c'est qu'il faut prendre un bus pour y aller. Et il n'y a qu'un bus pour le retour. Donc, 7h debout, 7h du matin pour prendre le bus et 15h pour repartir. Si à 15h tu le loupes, tu es dans la merde. C'est à 3h30. Tu prends le taxi, ça te coûte un bras. Tu dors là-bas, tu dors sur le bord de la plage. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Voilà, c'est vraiment les petits lieux de campagne comme nous on connaît, par exemple en Normandie, en France. Voilà quoi. C'est exactement pareil. Donc je me suis dit, ouais, il y a qu'un petit musée à voir, il y a la fontaine. Est-ce que. Voilà quoi. Donc non. Non, je me suis dit, voilà quoi. Je me garde pour Cefalù, déjà pour visiter la ville, qui est. J'ai vu des photos qui me paraît magnifique, et pour voir cette fameuse scène en plein air, voilà. Et puis après à Palerme il y a des tas de choses aussi, hein. Il y a le fameux théâtre que je dois aller voir absolument, qui a été utilisé pour le Parrain 3, voilà. J'ai énormément de choses à faire, voilà. Donc j'hésite entre un petit vlog ou quelque chose de spécial comme je faisais à l'époque. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous aimez, si vous préférez un vlog, ou si vous préférez quelque chose un peu plus entier avec de la musique, des plans, voilà, comme vous le souhaitez, voilà. Autre chose aussi, avant de passer, retourner chez moi pour vous faire voir les derniers achats, j'ai pu me procurer pour ce vlog vacances, pour mes vacances en Sicile, un nouveau trépied, vous voyez, qu'on peut tourner à la main et puis bouger le portable comme on veut. Voilà, j'en avais un avant, mais en fait c'était le tout vieux modèle et les nouveaux portables ne passent pas dessus parce qu'ils sont trop lourds. Et là en fait, ce modèle-là, je l'ai chopé à 90 €. C'est un modèle d'Edging, voilà, c'est vraiment une marque super connue dans le mode du trépied, tout ça, dans le mode des drones aussi. Et il est absolument magnifique. Si vous cherchez un truc comme ça, je vous conseille la marque. Je marquerai la marque sur l'écran là, où je mettrai le lien dans les commentaires. Voilà, c'est un super trépied. On peut faire d'excellentes vidéos, voilà, des trucs, bon bah, pas pro, mais au moins il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de vibration, tout ça, et on peut faire des petites vidéos très smoothie, et c'est carrément classe, voilà. Et je vais en profiter pour vous faire des petits plans, voilà, dans le parc là, pour vous faire profiter de ce parc du Mémorial que j'aime bien parce que c'est un musée extraordinaire. Moi, étant enfant, j'ai vu l'inauguration de ce musée. C'était Mitterrand qui l'avait inauguré, voilà, avec d'autres chefs d'État, ou à moins qu'il était tout seul avec le maire de Caen. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà, je ne me rappelle pas. C'est très très vieux, j'avais 10 ans là, et j'avais été, il y avait des gradins partout. Et puis le parc là, il a évolué parce qu'avant c'était que de l'herbe, voilà, c'était un champ. Ils ont mis des petites tables, ils ont laissé pousser des arbres, il y avait des moutons que je vous ferai voir, tout ça. C'est sympathique, voilà. Alors, je vais vous faire quelques vidéos. Le temps n'est pas top, il y a du monde là, il y a beaucoup d'écoles. On va essayer de se faire un truc propre. Je vais vous faire voir, voilà, quelques vidéos, et on se retrouve juste après pour les derniers achats. J'espère que vous allez bien m'entendre, qu'il n'y a pas de vent. À mon avis, vous allez bien m'entendre avec la grande gueule que j'ai, moi, voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on a fini d'être dehors, de retour sur cette fameuse table. Ensemble, on va faire le tour un peu des derniers achats que j'ai fait exclusivement ce coup-ci en occasion, en boutique, et un sur internet. On va commencer par le Cloud Atlas.
des frères ou des sœurs Wachowski. Je sais pas où on en est leur projet de comment genre féminin ou masculin, mais bon, c'est genre humain, on va dire. Voilà. Alors, je connais pas du tout ce film-là. Voilà, j'ai vu sur Sens Critique. Il y a des super notes comme il y en a des mauvaises. Voilà, c'est soit t'aimes ou t'aimes pas. Voilà, je ne connais pas du tout. Donc je me suis dit, tiens, je vais me lancer sur l'achat. Parce que concrètement, pourquoi 2 euros, voilà. En VOD, on va me dire qu'il aurait coûté plus cher. J'aurais pu essayer de me le choper sur, on va dire, entre guillemets, le Darknet. Voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête. Et puis je me suis dit, pour 2 euros, ça se trouve, il est bien. Donc dites-moi-le dans les commentaires si vous l'avez vu. Moi, je ne connais pas du tout, voilà. Et puis je surfe en ce moment, voilà, avec le Matrix 4 qui est sorti d'ailleurs, qui est pas tip top. Je me suis dit peut-être celui-là va être sympa. Puis j'aime bien Tom Hanks. Je suis pas un gros fan de Alberi, mais Tom Hanks, je l'aime plutôt bien. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je l'ai pas vu. Voilà. Hop, on va le mettre de côté. Hop, non, je vais le laisser ici. Voilà, alors, autre achat aussi, pour le coup, celui-là, je l'ai vu, ça m'a coûté aussi 2 euros pareil dans un Easy Cash. C'est une édition, double édition au disque avec un boîtier, boîtier amarré. Voilà, boîtier tout simple, mais en 2 éditions. C'est le Benjamin Button, voilà, avec Cate Blanchett et Brad Pitt, un film de David Fincher. Alors, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. C'est un très 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 beau film. Et c'est vrai que je le possédais pas dans ma collection. Et quand je l'ai vu il était à 2 euros, je me suis dit bingo, je l'achète. Voilà. Faut dire que j'ai eu quand même pas mal de chance. J'ai chopé vraiment des bons petits Blu-ray vraiment à pas cher d'occasion. Moi, ça me permet de faire quand même pas mal d'économies pour acheter d'autres films, parce que sur Amazon, là, on atteint quand même les 10, 11 euros toujours pour ces films, même en édition simple. Donc là, 2 euros, il n'y a rien à dire. Encore 2 euros, et ce coup-ci, je ne l'ai pas du tout dans ma collection. C'est le Rocky Balboa, voilà, écrit et réalisé par Sylvester Stallone, du mal. Mr. Stallone. Donc celui-ci pareil, hein. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. C'est mon premier Rocky que j'ai dans ma collection, parce que j'attends une sortie 4K des Rocky. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'ils fassent un coffret du 1, du 2, du 3, du 4, même une édition simple, voilà. Mais waouh, faut dire que ça merde au niveau des sorties des Rocky. Je sais pas ce qui bloque, voilà. Je sais pas si je sais pas si c'est la Warner qui a les droits, je sais pas si tout ça a été racheté et tout, mais vivement que ça sorte en Blu-ray, parce qu'en plus, c'est que le premier Rocky il est sorti l'année dernière au cinéma, en remasterisé en 4K. Ah, je comprends pas pourquoi il sort pas encore. Voilà. Je croise les doigts pour une édition et un coffret, ou une édition simple de tous les Rocky. Et en attendant, je me suis chopé le Rocky Balboa, voilà, en édition simple, 2 euros pareil, à Easy Cash. Et je me suis dit, voilà, si j'achète le coffret, bon, celui-là je le donnerai, mais si je les achète en édition simple, au moins celui-là, je l'aurai déjà dans ma collection. Voilà. Alors, au niveau du contenu, tout ça, j'ai pas regardé ce qu'il vaut, je ne l'ai pas encore visionné, j'attends le bon moment pour me le faire. Peut-être en rentrant des vacances, tout ça, parce que c'est un film que j'adore, il est très touchant, voilà, très touchant. Et quand j'ai vu que c'était Mr. Stallone qui l'avait écrit et réalisé, j'ai dit putain, ce mec, c'est un tueur. Non mais c'est un tueur, quoi. Voilà. Et du coup, le mec, on le voit pas du tout, on le voit plus du tout. Il est dans des films, on va pas dire has-been, mais pas tip top des coups. Et puis, paf, il revient avec une réalisation, il écrit un scénario et il casse la baraque. C'est Stallone, quoi. Voilà. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un petit bijou. Voilà. Alors, là, ça va être 2 Blu-ray que j'ai acheté, on va dire, c'est parce que j'avais le premier en DVD et je me suis dit à 2 euros, je vais me le racheter et le DVD, je vais le donner. Et j'avais pas la suite, donc je me suis dit bingo, je vais acheter. C'est ça, le remake partie 1, et ça, partie 2,
le remake. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ces films? Déjà, on va commencer par la partie 1. Voilà. J'aime bien. Voilà. Le côté humour, le côté les enfants, l'été, tout ça, j'ai trouvé super sympa. Et puis en plus, on retrouve à peu près du cast de Stranger Things. Donc c'est plutôt sympa, voilà quoi. Alors, je sais qu'on les voit énormément, que ça peut gaver certaines personnes, dont moi des coups le premier, voilà. Mais voilà, sur le premier ça, le remake, moi j'ai bien aimé. Alors, à comparer à l'original, l'original c'est mon préféré, surtout la première partie, et de très très loin. Je dirais même mieux que la première partie. L'original, je le trouve bon dans certains côtés, meilleur même que le remake. Dans l'original, j'aime bien la période où se tient le film, années 50-60, ce que n'est pas dans le remake. Par exemple, dans l'original, je préfère très loin le clown interprété par Tim Curry que ce clown-là. Dans l'original, je trouve plus noir, voilà, avec des blagues assez noires, voilà. Je préfère le clown original que le remake, voilà. Et même au niveau du costume, même au niveau du costume, voilà, il n'y a rien à dire, voilà. Interprétation, costume, voilà, certains acteurs, je préfère l'original. Même si le remake, je le trouve vraiment bon sur certains aspects, voilà. Donc quand j'ai vu le remake, voilà, au cinéma, j'ai été voir bien sûr la suite et je me suis dit, putain, la suite, il peut pas se planter de Réa, c'est impossible. Eh ben il s'est planté, voilà, il nous a fait sa remake 2, eh ben franchement, à part la scène du début où il se met sous les gradins, après le reste, ça arrête très 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 moyen, voilà. Je pensais qu'il allait casser la baraque, je me suis dit, voilà, le remake, la partie 1 est bien, et la partie 2, il peut que faire mieux, parce que dans l'original, la partie 2, pour moi, elle est pourrite, hein. Voilà, l'original, c'est la partie 1. La partie 2, c'est vraiment une série B. Les acteurs, ils jouent très très mal. Voilà, donc je me suis dit, dans ce remake, surtout la partie 2, il peut pas se planter. Bah, il a réussi à se planter, voilà. Il y a des trucs, moi, je colle pas. Ouais. Il y a une scène, je m'en rappelle, quand j'ai été le voir au cinéma, il y a une scène dans la pharmacie où en fait on suit le personnage, celui qui est malade, là, je me rappelle plus trop son nom, quand il grandit, en fait on rentre dans une pharmacie, on va dans la cave, et il y a une scène trop bizarre, pour ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle, voilà. Moi je me rappelle plus, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, et quand je l'ai racheté, là je l'ai pas rematé, j'ai trouvé, wow, très... je sais pas, cette scène est un peu rien à voir avec le film. Je sais pas ce qui est passé sous la tête du réac. Donc non, j'ai été très 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 déçu de cette suite. Franchement, il ne pouvait que faire mieux. Il s'est vraiment vraiment cassé la gueule. Voilà. Donc un remake, surtout la partie 1, sympathique. La partie 2 est franchement à oublier. Moi, je préfère de loin la partie 1. Disons tout simplement... L'original, la partie 1 est classissime, la partie 2 est bidon, voilà, les acteurs jouent très très mal, et le remake, la partie 1 est sympa, la partie 2 est à oublier, voilà. C'est un tout petit peu mieux que l'original, mais franchement, j'ai été tellement déçu en sortant du cinéma, voilà. Donc, je me suis racheté celui-là en Blu-ray, puis pour le prix, je me suis pris la suite, voilà, ça m'a coûté 4€ les deux. Voilà, on va faire un tout petit peu de place, et on va se terminer par un dernier achat. Alors, tous ces achats, je les ai fait à un Easy Cash, voilà, 2€ le Blu-ray, que demande le peuple. Et on va finir par un DVD qui s'appelle Ils vont tous bien, voilà, avec Marcello Mastroianni, un film de Giuseppe Tornatore, voilà. Alors, en ce moment, je suis très Tornatore. Je suis, intéressé à sa filmographie, parce que j'ai vu Cinéma Paradiso. Voilà, au moins, là, on va dire, depuis que je l'ai acheté, je l'ai bien maté au moins 5 fois en l'espace de 2 ans. 5-6 fois en l'espace de 2 ans, et je me suis dit, bon, on va passer à autre chose, on va regarder d'autres films de la filmo de Tornatore. Et je me suis dit, tiens,
Je vais essayer de choper celui-là. Alors pour vous faire simple, VOD, plateforme VOD, impossible de trouver. Le Darknet, ne cherchez même pas. Voilà. Ça montre bien un peu les limites des plateformes VOD, hein, que ce soit Netflix, Amazon Prime, puis autre chose. Parce qu'on trouve vraiment pas tous les films, voilà. On retrouve toutes les séries hyper connues, on retrouve tous des blockbusters. Alors des Marvel, en veux-tu, en voilà, il y en a des tas, voilà. Mais des films comme ça, on va dire d'auteur, ça, pour les trouver, accroche-toi, voilà. Donc, c'est une chose que je fais très rarement parce que quand j'achète un film, je vais le voir au cinéma avant, ou je les regarde sur des plateformes. Et après, je passe à l'achat. Voilà. Ce qui m'a sauvé beaucoup de fois la mise sur certains films, et ce qui m'a aussi permis de trouver de grosses pépites. Hein. Par exemple, beaucoup de films du cinéma asiatique que j'ai pu télécharger. J'ai acheté le film aussitôt après, j'ai enlevé le téléchargement et je suis tombé sur des pépites grâce à ça, voilà quoi. Mais là, malheureusement, aucun moyen de l'avoir sur une plateforme ou même sur le Darknet, voilà. Donc je l'ai acheté sur Rakuten, voilà, un particulier ça m'a coûté 5 euros avec les frais de port, donc je me suis dit bingo. Eh ben je l'ai visionné, j'aurais pas dû, voilà. Enfin j'aurais pas dû l'acheter. Bon, voilà, c'est fait. J'ai pas du tout aimé, voilà. Alors chacun ses goûts, hein. Voilà, peut-être que des gens vont passer sur cette vidéo, vont me dire putain, ils vont tous bien avec Mastroianni, il est officier, il est classe, il est trop beau quoi. Bah non quoi, ça vaut pas Cinéma Paradiso, c'est pas du tout le même truc. Quoique sur le scénario, on retrouve un petit peu le côté, on retrouve le côté familial, le côté drame, le côté triste, le côté magique avec cette musique d'Ennio Morricone. Là, c'est le seul truc positif de ce film. Après le reste, moi je me suis fait chier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un remake de ce film-là. Alors, si je retrouve le nom, je le mettrai sur l'écran. Mais remake avec Robert De Niro. Et apparemment, le remake avec Robert De Niro, il est beaucoup moins bien que l'original. Alors déjà, je me suis fait chier sur l'original. Donc le remake, voilà. En gros, ça raconte l'histoire d'une personne âgée, d'un père de famille qui va faire toute l'Italie pour réunir ses enfants pour un dîner d'anniversaire, il me semble, ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, mais en gros pour un dîner, pour une soirée, voilà. Et il va lui arriver des péripéties un peu dans toutes ces villes italiennes, que ce soit Rome, Milan, voilà. Certains disent que c'est un beau film, moi je me suis ennuyé dessus. À comparaison, par exemple, au film Maglena, que je ferai une critique express, un film encore de Tornatore, qui lui pour le coup, franchement j'ai très très bien aimé, que je vous conseille fortement, avec la très belle Monica Bellucci, voilà. Donc des coups, quand il n'y a pas de film sur les plateformes ou qu'on ne trouve pas sur le net, on est obligé de passer à l'achat, et puis des coups, c'est le jeu, hein, voilà. On tombe sur des pépites, on tombe sur des films moyens, on tombe sur des films nuls, voilà. Mais après le cinéma, c'est une question de goût, voilà. Peut-être que quelques personnes qui passeront sur ce vlog me diront non, attends, t'es fou, il est bien. Bah voilà, quoi, ça arrive, des coups, les goûts et les couleurs, voilà. Sur ce, voilà, ce vlog se finit ici. Je vous dis à très très vite, ça va passer vite, hein. On va se dire fin août, début septembre pour le retour des vlogs. Et comme je vous avais dit au début, il y aura des vidéos à nouveau let's play d'un jeu qui s'appelle Shadows of the Damned, parce que j'ai dit Shadow of the Darkness, non c'est pas du tout ça, c'est Shadow of the Damned, voilà. On fera un petit let's play là-dessus, vous le verrez, je le mettrai pendant le juillet à août. Il y aura aussi un deuxième jeu, voilà, et il y aura quand même aussi quelques critiques express, voilà. Sinon, pour les vlogs, retour des vlogs à partir de fin août, début septembre. Sur ce, moi je pars en vacances, profitez bien du soleil, profitez du temps, profitez de vous aussi, de votre famille, la santé avant tout, et je vous dis à très très vite. Je vais me relaxer, pépère, il est temps pour moi de me reposer. Allez, ciao, bye.